Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du dernier épisode qui est sorti de Re:Zero. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que je fais souvent ces derniers temps des reviews, quasiment exclusivement des reviews sur Shingeki, sur le truc du slime, sur Re:Zero, sur des animés là, ça bombarde, j'ai encore d'autres choses de prévues. Je peux pas faire tout chaque semaine. J'ai Log Horizon qui est sorti en même temps que cette vidéo, donc j'essaie de faire plein de reviews. Donc je vous encourage à regarder si vous regardez ces animés, ou à commencer ces animés et regarder ensuite après ce que je dis. Nous sommes en baisse actuellement sur ma chaîne, je suis en baisse d'audience, et je ne comprends pas. Du coup, voilà, je tiens à interpeller la populace. C'est tellement nul. En tout cas, voilà, non, juste que je trouve qu'il y a un peu moins de personnes qui regardent mes vidéos, et c'est bizarre parce que justement j'en vois en continu et j'essaie de faire autant de la même qualité sur chaque vidéo. Dites-moi ce que vous aurez pensé de ma vidéo et de l'épisode en commentaire, et n'hésitez pas à partager et à vous abonner, ça m'encourage grandement pour faire d'autres choses pour la suite. Donc voilà, on parle maintenant de Re:Zero. Je crois que j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière parce que je le trouvais pas assez intéressant. Et là, je le fais parce que je me dis la semaine dernière je l'ai pas fait, mais là, actuellement, je le trouve pas forcément intéressant cet épisode non plus. Alors oui, enfin, on apprend des choses sur le passé d'Emilia. Mais qu'est-ce que c'est mou, bordel, putain, mais franchement, vas-y, enchaîne. Entre les animés qui ne savent pas développer et directement, dès qu'ils ont un truc, il faut qu'ils le disent dans l'épisode, ça soit fini dans l'épisode, et entre lui, dans cet animé-là, où justement, tout est à rallonge, il n'y a pas de bon exemple, quoi. Parce que là, je suis désolé, hein, mais le passé d'Emilia, dans cette saison, pour moi, il arrive tellement trop tard. Tu vois, là, on nous a donné... Toute la première partie, c'était que des boucles. On était vraiment focus sur Subaru, que des boucles. Ensuite, maintenant, on règle chaque problème qu'il y a dans toutes les boucles, un par un. Et comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs de reviews, l'arc, il est tellement long. Je dois vous rappeler que de base, de toute base, on doit s'inquiéter pour Rem, quand même. Rem qui est parti de la mémoire de tout le monde. On est parti de là. Et là, on est parti sur enfermer sur le sanctuaire, passer des épreuves, ensuite t'as des lapins qui mangent tout le monde, et ensuite, quand t'arrives au manoir, tu te fais attaquer. Et sans que tu récupères la mémoire de Rem. Donc ce que je veux dire, c'est que je dis pas que l'histoire est mauvaise, je dis pas que l'histoire d'Emilia, on n'est pas content de la savoir et tout, mais pour moi, à chaque fois que je regarde un épisode de Re:Zero, je suis un peu paumé. À chaque fois, il y a des nouvelles choses qui se rajoutent, et on a résolu quasiment rien encore. C'est quand même fou. Bon, j'apprécie pas du tout cette saison 2, parce qu'elle a un manque d'équilibre. Dans la saison 1, il y avait des boucles, mais on apprenait des choses dans cette boucle, et ensuite... on résolvait certains problèmes, ils remourait, encore une nouvelle boucle et tout. Là, on a appris des choses, rien que dans la saison 2 de partie 2. Il y a des choses, tu dis putain, déjà on a appris ça, t'as déjà oublié. La problématique de base qui est de récupérer la mémoire de Rem, on a déjà oublié. C'est trop lourd, franchement c'est trop chargé. Parce que moi qui n'ai pas lu le light novel, et il y en a qui s'empresseront de me dire, hein, ça on remarque, c'est pour ça que je comprends pas, mais qui regardent les épisodes chaque semaine, mais c'est super dur, et même t'es pas dans le mood, parce que à chaque fois, tu recontinues un autre problème. Donc moi je comprends pas le plaisir qu'on puisse avoir. Ouais, on a enfin le passé d'Emilia, mais déjà on n'a même pas la totalité de son passé. Tu revois, moi ça me fait rire de le revoir Gus, mais il sort, tu dis ah parce qu'il est là lui, donc toi dans ton cerveau t'es là, ah non attends, mais déjà il apparaît normalement, c'est le culte de la sorcière, qu'est-ce qu'il fait là? Alors oui, ça fait du foreshadowing, tout ce que tu veux, c'est bien, ça remet des personnages. Mais ouais, accroche-toi mon gars, accroche-toi, hein, parce que entre les boucles où t'as des choses qui seront inutiles dans tes précédents trucs que tu sais, etc. Mais enfin, pour moi t'as une sorte l'âme de la saison 1 a été perdue, et là on a une œuvre totalement différente qui est beaucoup plus complexe. Alors je dis pas forcément qu'elle est moins bien, mais je prends vraiment pas autant de plaisir que la saison 1. Alors après la saison 1, je l'avais regardée en une phase, d'un coup, pas épisode par épisode, donc c'est peut-être pour ça. Mais là je prends vraiment, depuis ce début de saison 2, j'ai pas pris énormément de plaisir. Je dois le reconnaître. En tout cas, pour parler de l'épisode, on a vu bébé Emilia, et on voit Emilia, tu sais, du jour au lendemain, qui est devenue une autre meuf, qui affronte son pas de dessin comme ça et tout. Bon bref, on a fait 6 épisodes dessus, donc c'est bien qu'elle aille de l'avant, mais enfin c'est soit l'un soit l'autre quoi en fait. Il y a pas de
Il n'y a pas de juste équilibre. En tout cas, là, avec Echidna, on revoit un peu les étapes de son enfance. Donc on voit qu'elle était enfermée normalement un peu sous un arbre. Elle n'est pas enfermée, mais c'est un peu là où elle jouait. Là, elle a passé la majorité de son temps dans cet arbre cabane. On voit qu'elle a une maman qui n'est pas sa maman, qui est plus sa tante. Je cherche un truc. Qui est sa tante, mais en fait elle appelle maman parce que ses parents sont morts, ce qu'on apprend un peu plus tard. Enfin, ce que j'ai compris quand Gus il fait l'erreur en fin d'épisode, j'ai compris que ses parents étaient morts en tout cas. On apprend qu'on lui cachait des choses, on apprend qu'elle contrôlait déjà depuis tout petite les esprits mineurs qui lui indiquaient des choses. Le culte de la sorcière aidait la race des elfes, comme eux, que j'ai trouvé ça intéressant, je m'y attendais vraiment pas, je me dis putain mais à quel moment, c'est un des seuls trucs qui m'a hypé dans cet épisode, je me dis quand même à quel moment on s'est paumé. Donc voilà, c'était un épisode plutôt intéressant, mais qui actuellement ne sert à rien, parce que l'épisode fatidique va être la semaine prochaine, où vraiment on va enfin avancer dans ce putain de passé d'Emilia. L'épisode il a duré 30 minutes. Ça, en 10 minutes, tu pouvais aussi bien faire et dire exactement la même chose. J'ai l'impression que presque c'est de la rallonge non nécessaire. Quand tu vois les conversations entre Gus et Fortuna, donc la fausse maman d'Emilia, tu te dis mais pourquoi vous parlez autant, oui ok tu vas avoir une romance et il va y arriver un truc à Fortuna, ça va expliquer pourquoi Gus il est parti en couille et tout, mais t'as pas besoin d'autant développer parce que déjà Gus on sait déjà son issue, sa fin, Fortuna on se doute qu'il va lui arriver un truc parce que c'est pourquoi elle serait plus là et pourquoi elle est dans ce passé, t'as pas besoin de prendre autant de temps, sachant que déjà je disais que c'était lourd et que peut-être le passé d'Emilia est arrivé un peu trop tard, en même temps que ça, t'as Subaru qui parle un peu de ce qu'il a fait pour Emilia, mais il rencontre les deux, là, Sima ou je sais plus quoi, pour parler du fait qu'ils doivent sortir du sanctuaire. Donc t'es encore déjà dans un truc qui avait rien à voir de base, donc le passé d'Emilia, tu retournes encore sur autre chose qui a rien à voir avec... Enfin si, ça a à voir avec ce qu'elle est en train de faire, mais dans ce propre épisode... Enfin, je sais pas si les gens ont ce sentiment comme moi, mais moi je me sens paumé. Je me sens paumé. Bref. Et à la fin de cet épisode, alors, parce que franchement, il y a rien à dire, en fait. Tu vois une Emilia qui découvre, on découvre en même temps qu'elle ce qui se passe. Elle veut revoir des souvenirs qu'elle avait oubliés pour un peu se remémorer. Donc, en gros, ça nous arrange nous, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Et enfin, t'as le mec de l'avarice qui arrive. Il me semble, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps qu'au début de la saison 1, c'est lui qui était avec le péché de la gourmandise et qui a enlevé la mémoire de Rem. En tout cas, on le voit arriver. Il a un peu un monologue à la Romane Conti où ça m'a fait un peu rappeler. Et je sais pas si actuellement Gus, il est déjà apôtre de la fainéantise ou non. On a enfin un truc, ça va avancer. Je sais qu'au moins l'épisode prochain, on va avoir des réponses à des questions. Et c'est pas trop tôt, bordel. Parce que l'histoire de Priscilla, des deux hommes bêtes et tout de la semaine dernière, on s'en battait les glaouilles. Parce que tout ça, ça nous fait pas répondre à des questions qui nous intéressent. Que lui, ils veulent pas sortir du sanctuaire, pardon. Je m'en bats les glaouilles. Franchement, ça a servi strictement à rien dans l'histoire. Tu fais la même histoire où Emilia n'arrive pas à passer ses épreuves, tu l'enlèves lui, c'est la même chose. Bref, en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Même un peu plus que sur l'épisode, c'est sur un peu cette deuxième partie qui commence. Déjà que, comme j'ai pas pris de plaisir dans la deuxième saison de la première partie, j'ai pas pris énormément de plaisir, et ben là, j'avais un peu oublié, je me suis pas forcé à le revoir, il va falloir que je le fasse. Et là, j'enchaîne directement, et... encore une fois, je prends pas de plaisir, du coup j'ai quand même pas mal de mal à suivre et j'y mets pas forcément de la bonne volonté des fois. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi évidemment, hein. Pas d'insultes dans les commentaires, hein. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous que je suis un fils de pute, je préfère préciser. N'hésitez pas
à vous abonner. Parlons de tout ça dans les commentaires. Oubliez pas de regarder mes autres reviews sur Shingeki, sur tout. Je mettrai ça, des fiches, des trucs et tout. Regardez mes vidéos, du soutien. Je vais vous faire gagner mes 2 figurines parce que je pense que malheureusement, nous sommes le 27, il reste 3 jours. Nous serons jamais à 200 abonnés le 27. Nous serons jamais à 200 abonnés le 30 janvier. Du coup, je ne vais pas continuer mon jeu que je faisais entre 500, 700 et 1000, mais je ferai quand même gagner à mon retour à Londres, parce que là je suis en France, mais à mon retour à Londres, je ferai quand même gagner mes figurines que j'ai achetées. Et je les ferai gagner pour remercier toutes ces personnes parce que j'ai quasiment gagné 80 abonnés en l'espace de 2 mois, ce qui est énorme à mon échelle. En tout cas, voilà. Ce que je voudrais, c'est que vous continuez à me suivre sur mes vidéos actuelles. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur autre chose dans les animés, ça peut être très intéressant. J'ai pas forcément toutes les idées qui me viennent en esprit. Merci pour tout, je vous dis à la prochaine. Merde.